Le royaume d'Israël. Ah, un bon royaume. Un coin où il fait bon vivre. De jolis monuments, de magnifiques fleuves, de meilleurs soldats, de très belles femmes. Et le plus intéressant, c'est qu'ils adoraient Dieu, l'Éternel des armées, Yahweh. Pour ça, ils étaient intouchables. On ne peut pas les attaquer. Même si tu arrives à les attaquer, tu ne vas pas gagner la guerre contre eux. Si tu veux, viens avec l'armée de Russie, l'armée de Corée, l'armée des États-Unis. Tu vas rien créer. Je dis bien, rien créer. Mais, il arrive parfois que le peuple d'Israël n'écoute pas Dieu. Et après, ça finit mal. Très mal. Tu peux pas faire bras de fer avec Dieu quand même. C'est ton camarade. Bref, c'est pas là le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la division du royaume d'Israël. Et oui, au début, c'était un seul royaume. Mais après, à cause de plusieurs circonstances, le royaume s'est divisé en deux. Certains ont déjà entendu parler du royaume de Juda, royaume d'Israël. Mais pourquoi ça? Pour ceux qui n'ont pas compris, asseyez-vous. On va vous expliquer ce qui s'est passé. On commence. Le royaume d'Israël était composé de 12 tribus. Ruben, Siméon, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Benjamin, Ephraim et Manassé. Avec pour capitale Jérusalem. Au début, il n'y avait pas vraiment de roi. C'était Dieu lui-même qui conduisait le peuple à travers des juges et des prophètes. C'est au temps de Samuel que le royaume d'Israël va avoir son premier roi, qui est Saül. Après ça, il y a eu David et après Salomon. C'est au temps du roi Salomon que le royaume va atteindre son apogée. C'est-à-dire le royaume va bien prospérer quoi. Parce que le roi Salomon avait de bonnes relations avec les autres royaumes. Donc il y avait la paix. Les gens pouvaient vivre tranquillement et travailler sans peur. Aussi, Israël faisait du commerce avec d'autres pays. Ils échangeaient de l'or, du bois, tout ça. En plus, le roi a fait construire beaucoup d'infrastructures. Des palais, des entrepôts et surtout le célèbre temple de l'Éternel à Jérusalem. Donc les gens d'à côté, les gens de loin, ils venaient vous visiter. Oui, le tourisme existait déjà au temps de Salomon. Donc c'était la belle vie. Il y avait assez de nourriture, de richesses. Les gens avaient de très belles maisons. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et puis le royaume s'est divisé? Question. Le roi Salomon était riche, très riche. Mais à un moment, il a commencé à être gourmand. Il voulait plus de richesses. Les paysans ne travaillaient plus pour le royaume, mais pour lui-même. Il aimait le luxe. Donc, il avait plus de chevaux, plus de femmes, plus de bijoux, tout ça. Ce qui a le plus énervé Dieu, c'est qu'il allait épouser des femmes issues de peuples étrangers. Ce que Dieu avait interdit. Donc, elles l'ont poussé à aller adorer de faux dieux. Vous connaissez les femmes. Elles ont un don pour charmer. Ce que tu veux pas faire, à cause de la femme, tu vas faire. Même le plus sage, le grand Salomon, il a vu clair dedans. Donc Salomon s'est prosterné devant de faux dieux. Le grand Salomon, celui à qui Dieu a apparu 2 fois, s'est prosterné devant les faux dieux. Afin de Dieu, il n'y a pas fait de costaud. Tu fais pas attention, tu tombes vite même. Dieu, dans sa colère, a envoyé un prophète nommé Abisha pour dire, puisque le roi Salomon ne respecte plus les instructions que je lui donne, maintenant il est arrivé, il adore les faux dieux pour me laisser. Il a abandonné ma voie. Maintenant il fait ce qu'il veut. Je vais lui arracher le royaume pour donner ça à quelqu'un d'autre. Mais comme j'ai du respect pour son père David, lui il m'a rien fait. Il est resté avec moi toute sa vie. Je vais lui arracher le royaume, mais je ne vais pas tout prendre. Je vais laisser un peu pour lui. Et puis je vais attendre que ça se passe après sa mort. Donc c'est après la mort de Salomon que la prophétie va se réaliser. Roboam, fils de Salomon, prend le trône après la mort de son père. Après le couronnement de Roboam, des gens du peuple d'Israël se sont rassemblés pour aller voir le roi. À leur tête, il y a Jéroboam, un gars qui avait travaillé pour Salomon. Ne confondez pas, il y a Roboam, roi d'Israël, et puis il y a Jéroboam, un gars qui a travaillé pour Salomon. C'est pas la même chose. Donc ils sont allés voir le roi pour lui expliquer un problème. Ils disent, ah, notre beau roi, on est venu te voir parce que quand ton père était roi, il nous faisait travailler dur à cause de la construction du temple et beaucoup d'autres choses. Maintenant qu'il est mort, il vient te demander de diminuer. Voilà, faut doser un peu quoi. On travaille trop, ça nous arrange pas. Donc faut voir ce que tu peux faire. Le roi aussi dit, bon, il n'y a pas de problème, je vous ai entendu. Je vais y réfléchir. Voilà, donnez-moi 3 jours, je vais vous donner ma réponse. Donc ils sont repartis. Et le lendemain, le roi a convoqué les anciens, les conseillers, les notables pour leur demander conseil concernant cette affaire. Eux aussi vont lui répondre, tu viens d'arriver, tu es un nouveau roi. Tu dois te faire aimer par tout le peuple. Si tu diminues leur charge, ils vont t'aimer. Tu auras plus de respect, plus d'honneur. Mais le roi Roboam ne s'est pas arrêté là. Il a aussi allé demander conseil à ses amis d'enfance. Eux aussi vont lui répondre, c'est toi qui es le roi, faut pas te plier à leur volonté. Si tu acceptes, ils vont marcher sur toi.
Faut pas faire le truc comme ça. Il faut leur dire que tu n'acceptes pas leur proposition. Tu n'acceptes pas aujourd'hui, tu n'acceptes pas demain, tu n'acceptes pas après-demain. Maintenant, les 3 jours sont arrivés. Jéroboam avec les gens d'Israël sont arrivés pour entendre la réponse du roi. Le roi, qui a préféré écouter ses camarades d'enfance, va répondre aux gens d'Israël en leur disant: tout ce que vous m'avez dit là, c'est comme si vous m'avez rien dit. Ce que mon papa vous a donné comme corvée là, c'est petit. Moi, je vais augmenter votre corvée. Les gars d'Israël retournent, ils sont fâchés. Ils font une réunion entre eux là-bas et puis ils prennent une décision. Ils ne veulent plus de Roboam comme roi. Donc le peuple d'Israël s'est mis d'accord pour aller couronner Jéroboam comme le nouveau roi. Seulement les tribus de Juda et de Benjamin ont préféré garder Roboam comme leur roi. Eux, ils ont dit: ah, vous faites votre truc là, ah, non, on n'est pas dedans, hein, non, on n'est pas dedans. Quand le roi Roboam a entendu ça, il a vu son foutaise. Il a rassemblé 125 000 soldats de la tribu de Juda et de Benjamin pour aller combattre les 10 tribus d'Israël, pour les forcer à changer d'avis et les ramener à la raison. Ça va péter! Péter! Mais Dieu a envoyé un prophète pour leur dire de ne pas se battre parce que tout ça fait partie de son plan. Et c'est comme ça que le royaume d'Israël s'est divisé en deux, mais pas de manière équitable. 10 tribus au nord, c'est le royaume d'Israël avec pour roi Jéroboam. Et maintenant le royaume de Juda au sud avec seulement Juda et Benjamin comme tribu. Tout ça parce que Roboam a préféré écouter ses amis d'enfance qui ne connaissent rien de la royauté plutôt que d'écouter les anciens et les notables qui ont des années d'expérience car ils travaillaient avec Salomon. C'est comme ça que tu peux faire écouter ta copine ou ta voisine du quartier dans ton affaire du foyer pendant qu'elle est encore célibataire. Pourtant, il y a plein de femmes dans ton église, des mamans qui ont fait 20 ans, 30 ans dans le foyer, qui peuvent te donner des conseils et des techniques pour le bon fonctionnement de ton foyer. Mais non. Toi, tu préfères ta CP ou bien coach love sur internet. Ok. Tu vas voir clair. Ça va péter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.